que vous allez bien et qu'aujourd'hui les cartes vont nous annoncer que l'amour rentre dans votre vie. Ça serait super. On va commencer par voir sur quoi l'univers est en train de travailler pour vous, sur qu'est-ce que l'univers est en train de mettre en place pour votre vie sentimentale. Alors, s'il vous plaît. La naissance. L'univers est en train de travailler sur de nouvelles choses pour vous, sur la mise en place de nouvelles choses. Et j'ai l'impression que pour arriver à ces nouvelles choses, l'univers va travailler sur votre colère. Je ne sais pas pourquoi je ressens de la colère, une certaine rancune. Eh bien, l'univers va faire en sorte que vous reviviez toutes ces émotions, toutes vos blessures, tout ce que vous avez pu enfuir au fond de vous et que vous pensez même peut-être guéri. Même certaines choses que vous pensez même avoir oubliées. On va vraiment vous mettre en face de tout ça pour que vous puissiez justement les regarder bien en face et leur dire au revoir. Mais en tout cas, l'univers est en train de mettre, de travailler sur de nouvelles choses, pour que vous puissiez aller vers de nouvelles choses. S'il vous plaît. Sur votre peur. L'univers est en train de travailler sur votre peur, sur la peur d'un engagement. Sur la peur d'un engagement. La peur peut-être de recroire en l'amour, la peur de juste de refaire confiance peut-être à quelqu'un. On va quoi d'autre s'il vous plaît? Ah voilà, l'orage. L'orage, on va vraiment vous faire travailler sur la colère, sur toutes les émotions que vous avez refoulées. On va vraiment faire en sorte que vous les évacuez. Et on voit que c'est lié vraiment à ce que vous avez pu vivre dans votre vie sentimentale en général. Ce que vous avez pu vivre, aujourd'hui, ça vous fait peur. C'est un petit peu comme si que vous aviez peur de vous réengager avec quelqu'un, même si c'est ce que vous attendez. Donc on parle que pour l'instant, comment dire ça, oui, que l'univers est en train de travailler sur tout ça, sur vos blocages, vraiment sur vos blocages, pour que vous puissiez aller vers de nouvelles choses. D'accord. Au dos du deck, vous avez la musique qui nous parle de vibration, de lâcher prise avec l'automne. La joie, la clé, d'accord. Et la collaboration qui m'indique qu'on vous demande, oui, vraiment de lâcher prise sur ce que vous avez pu vivre vis-à-vis d'un engagement. Ouais. De lâcher prise et d'augmenter votre taux vibratoire justement pour accueillir la joie, pour accueillir ce qui arrive à vous. Parce que, voilà, la réponse, la solution, c'est la joie. Donc maintenant, on va aller voir en une carte sur quoi on vous conseille de travailler pour attirer l'amour dans votre vie, pour attirer la bonne personne. Alors, on vous conseille de travailler avec le cancer. Alors, je vais vous lire le petit texte. Je suis sensible, émotif et rêveur. Parfois, je suis nostalgique du passé, de mon enfance. Je suis attachée aux traditions, à la famille et à mes souvenirs. J'aime sincèrement prendre soin des autres. Mon foyer est protecteur. Je me sens proche du monde des enfants. Je dois apprendre à révéler ma richesse, sans peur et sortir de ma coquille pour réaliser mes rêves. Donc, pour attirer l'amour dans votre vie, on vous conseille tout simplement de vous montrer, de ne pas avoir peur de qui vous êtes, de ne pas avoir peur de vous exprimer. Vraiment de vous montrer, de ne pas avoir peur de ça. Encore une fois, on vous conseille, oui, de travailler sur l'estime de soi, quelque part. De reprendre confiance en vous, justement, pour pouvoir
oser sortir de votre coquille et aller vers ce que vous désirez vraiment, quoi, dans votre vie sentimentale. Ok. Alors, du coup, on va aller voir où en est votre future rencontre. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui... L'hiver. Alors, pour l'instant, votre future rencontre est bloquée. Pour l'instant, il est bloqué dans sa vie. Il est bloqué, j'ai l'impression qu'il est en train de se séparer. Hein. Qu'il est vraiment en train de... Il ou elle, hein, qui sont en train de se séparer. Au dos du deck, vous avez la compagne qui nous montre que votre futur autre s'est mis en retrait actuellement. Je pense que c'est vraiment lié à un divorce. On nous parle du renard, donc c'est vraiment quelqu'un qui s'est mis en retrait parce qu'il avait énormément de doutes. Énormément de doutes. Et on voit qu'il va avoir, qui va prendre du recul vis-à-vis de ce qu'il vit, vis-à-vis d'une situation où il se sent pris au piège. On voit également qu'il va en guérir. Qu'il va en guérir et qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive pour cette personne-là derrière. Alors, oui, c'est quelqu'un qui, oui, c'est vraiment quelqu'un qui se sépare, hein, je pense. Les mésanges indiquent quelqu'un qui quitte son nid. Voilà, c'est quelqu'un qui est en train de s'émanciper. Cette carte-là, elle dit qu'il est temps de quitter le nid, qu'il est temps de quitter une situation, qu'il est temps de passer à autre chose. Et c'est ce que j'allais dire, la personne de votre cœur, c'est ce que votre future rencontre est en train de faire. Elle est en train de reprendre son pouvoir. Elle est en train de reprendre le contrôle de sa vie. Hein. Par rapport à une prise de décision. Par rapport à une prise de décision. La justice, ça indique également qu'il ou elle est en train de retrouver un équilibre dans leur vie actuellement. Mais ouais, la justice peut également nous parler de divorce. Hein. Je sais pas pourquoi je ressens mais le divorce. Quelqu'un qui est en train de divorcer actuellement. Sur l'hiver, vous avez l'évolution. Donc c'est que les choses ils vont vraiment se débloquer. Hein. On nous parle d'un jeune homme. Hein, donc vraiment quelqu'un qui va reprendre de l'audace. Vraiment quelqu'un qui va reprendre de l'audace, qui va oser faire les choses. Vous voyez la mort, le changement, la transformation. Quelqu'un en pleine transformation, quelqu'un qui est en train de changer totalement sa vie actuellement. La montagne qui rencontre encore quelques blocages, quelques obstacles par rapport à la justice. Qu'on va découvrir après. Quoi? Ah oui, les ciseaux, c'est bien quelqu'un qui est en train de couper un lien, de couper avec une situation. Avec la justice, pardon, j'ai vraiment l'impression que c'est un divorce. Hein. Alors ce qui est bien, c'est qu'on voit que la situation, voilà, elle va changer. La situation, elle va vraiment évoluer. Donc elle va évoluer. Ça peut indiquer qu'elle va évoluer soit en automne, ou que la personne elle va vraiment lâcher prise vis-à-vis de tout ce qui la bloque, et c'est également ça qui va permettre l'évolution. Oui, la personne elle va quitter son nid, elle va s'émanciper. Pourquoi? Pour écrire une nouvelle page de sa vie, pour écrire une nouvelle histoire. Sur le sceptre et la mort, vous avez le masque qui indique, voilà, que cette personne-là va se montrer telle qu'elle est, mais j'ai vraiment l'impression que cette personne-là, avec le masque, a compris énormément de choses. Il a compris énormément de choses. Et c'est ça qui lui permet de reprendre son pouvoir, d'aller vers la transformation. C'est un petit peu comme si qu'il avait compris que dans la situation où il était, ce n'était plus possible. Ce n'était vraiment plus possible. Il a arrêté de se mentir à lui-même.
Et le printemps qui nous parle de renouveau sur la justice et la montagne. Donc c'est cool. Alors on va aller voir sur l'automne et la page. Un lâcher prise qui permet d'écrire une nouvelle histoire. On dit oui, donc quelque chose de positif, et on dit également que c'est le moment. Alors sur la page et le masque, voilà, l'écoute. Quelqu'un qui a été très 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 attentif à tout ce qui a pu se passer autour de lui, hein, et c'est ce qui lui a permis de réaliser qu'il se mentait à lui-même, de réaliser qu'il pouvait écrire une nouvelle histoire aussi. Et c'est ça aussi qui lui a permis de dire... c'est bon, je peux écrire une nouvelle histoire, je peux sortir de cette histoire-là. Le potier qui nous parle d'expérience, vraiment, avec la carte là, avec le masque, les blocages, la mort, c'est vraiment quelqu'un qui a appris de ce qu'il a pu vivre en fait. C'est quelqu'un qui a appris et compris beaucoup de choses par rapport à son expérience de vie. Et on voit que c'est également quelqu'un maintenant qui va être beaucoup plus attentif aux choses. Hein. Alors sur le oui et l'écoute... Alors, à la coupe, vous avez l'eau qui nous parle de guérison. Et la voiture, le déplacement. Mais vous voyez, on voit que pour l'instant, l'arrivée de la personne qui partagera votre vie est bloquée pour l'instant. Est bloquée parce qu'il, voilà, pour l'instant, il ne sait pas trop quoi faire. Il est un petit peu perturbé par rapport à ce qui se passe chez lui. Mais on voit qu'il va rééquilibrer ses chakras, qu'il va rééquilibrer... qui va retrouver une nouvelle énergie aussi, parce qu'il aura pris conscience de certaines choses, hein, qu'il aura enlevé ce masque. Okay. Nous avons l'enfant qui nous parle d'immaturité. Être attentif. On a les papiers et l'enfant. Les papiers et l'enfant. Donc, est-ce que ça ne serait pas un père ou une mère de famille qui est vraiment en train de se séparer actuellement et qui veut ce nouveau départ également pour son enfant, qui est très attentif justement aux besoins de son enfant aussi. Je vais la recouvrir. La lanterne. La lanterne qui indique que la personne veut un nouveau départ, veut un nouveau chemin, veut aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et j'ai vraiment l'impression que c'est par rapport à ses enfants. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Je vais savoir un peu plus par rapport de l'enfant. L'indécision. L'indécision. Une indécision par rapport à un enfant. Par rapport à un enfant ou par rapport à quelque chose d'immature. Par rapport d'être à l'écoute. On va voir ce que ça nous dit à côté. L'écoute et le Poitiers. Donc on nous parle d'un homme qui reprend de la force, qui
qui se sert vraiment de son passé, de son expérience pour avancer, hein. Ça revient un petit peu pareil avec le potier, mais je ne comprends vraiment pas, c'est l'enfant. L'enfant, les papiers, l'indécision vis-à-vis justement vis-à-vis de soit d'un enfant ou soit de quelque chose d'immature. Et on voit que cette personne, elle veut aller vers quelque chose de plus beau, vers la lumière en fait. Elle veut éclaircir la situation. Et à mon avis, elle ne sait pas comment. Mais alors, je serais incapable de vous dire si elle veut éclaircir la situation vis-à-vis d'un enfant ou vis-à-vis d'une situation qui n'est pas mûre. Enfin, qui n'est pas mûre, qui est immature. Alors, une dernière, s'il vous plaît. Sur l'homme et l'enfant. Bon, encore une fois, on revient au point de départ, hein. C'est une personne qui est en retrait actuellement, qui prend du recul vis-à-vis de tout ça. Et qui... Ah là là, si, ça nous parle d'un enfant, ça nous parle d'un enfant. J'ai l'impression qu'il y a vraiment eu infidélité, j'ai même l'impression... J'ai vraiment l'impression que ça parle d'un enfant. Et j'ai vraiment également l'impression que ça nous parle d'infidélité. J'ai l'impression que la personne... C'est un petit peu comme si on lui avait fait croire que c'était son enfant et en réalité ce n'est pas lui, ce n'est pas lui ou elle. Enfin, non. Excusez-moi, mais bon, si c'est une femme, si elle est... Enfin bref, vous m'avez compris. Donc là on parle bien d'un homme, hein. Je pense qu'on parle bien d'un homme. D'un homme qui aurait été trompé, d'un homme où on lui aurait peut-être même fait croire que c'était son enfant, alors que non, et qu'aujourd'hui il doit prendre une décision vis-à-vis de cet enfant. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire vis-à-vis de cet enfant-là. Parce que même si il a appris, excusez-moi, là, la carte de l'air, hein, qui annonce vraiment des vérités, hein, avec la carte de la sexualité. Donc j'ai vraiment l'impression que cette personne-là a appris une infidélité, hein. C'est juste à côté de l'enfant, avec les papiers, l'indécision, le fait de vouloir y voir plus clair dans une situation. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, hein. Ou alors c'est quelqu'un qui se demande si l'enfant est bien le sien. Ok. Ok. Mais on voit qu'il va couper fin, hein, qu'il va mettre fin à tout ça, hein. Ok. Bon, donc on voit que la personne pour l'instant, hein, qui doit arriver dans votre vie est en train de tout faire pour se sortir d'une situation et pour aller... et ça me perturbe un peu l'enfant. Mm. En tout cas, on voit quelqu'un qui se libère d'une situation pour son bien-être à lui, hein. Ok. Hop, on va aller voir comment sera votre relation justement avec cette personne. Alors, s'il vous plaît, ceux qui vont regarder, celle qui danse. Comment ça passera? La mort. Comment se passera votre future rencontre? Eh bien, votre future rencontre va amener beaucoup de transformations dans votre vie sentimentale. Ça va vraiment mettre fin à un cycle aussi. Cette carte-là, elle va également vous permettre de vous... Enfin, cette carte-là. Cette personne-là va également vous permettre de vous libérer d'un passé, hein. Donc, c'est plutôt... Ça commence bien. Alors, au dos du deck, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée qui nous parle d'avoir les pensées claires, mais aussi de communication.
Donc vous allez avoir beaucoup de dialogue avec ces personnes-là. Ça va être fluide. Il n'y aura pas de choses cachées, de mensonges. Alors, le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle nous parle de quelque chose, de quelqu'un d'attentionné et de très réfléchi. D'attentionné et de très réfléchi. Donc c'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de choses, qui va vous montrer également beaucoup de choses, qui va vous faire ressentir beaucoup de choses. C'est vraiment quelqu'un, chevalier d'épée, qui nous parle de prise de décision. De prise de décision, mais de hâte aussi. Mais cette carte-là, elle représente aussi le fait de sauver une situation. Bah dis donc, il y a beaucoup de chevaliers, hein. Chevalier de coupe. Le chevalier de coupe nous parle d'imagination, de rêve. De rêve, de ne pas avoir peur aussi des obstacles, du danger. Ce que je comprends pas, c'est le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée qui nous parle de prise de décision, mais d'une décision qu'on prend pour vraiment sauver une situation, pour sauver quelque chose. On va voir après. 4 de coupe, lui, vous voyez, cette nouvelle rencontre, hein, ça va vraiment vous permettre de lever la tête et de voir qu'il y a encore plein de belles choses à vivre, qu'il y a encore plein de belles choses à faire. C'est vraiment une rencontre positive, hein. Ça va vraiment vous permettre de mettre fin à vos blessures, de mettre fin à ce que vous avez pu vivre et surtout, ça va vous permettre de voir, vous voyez, de nouvelles opportunités, hein. Vous allez comprendre qu'il vous suffit juste d'ouvrir la porte pour aller vers de nouvelles choses, pour aller vers la lumière. La force, la reprise de courage, la compassion aussi. Sur le chevalier de Pentacle qui nous parle d'attentionner, d'être réfléchi. La force peut nous parler également de peur. Alors sur le chevalier d'épée, le 2 de Pentacle qui nous parle d'équilibre. D'équilibre et de penser à trop de choses. D'équilibre et de penser à trop de choses. Je comprends. Est-ce que ça serait pas quelqu'un qui essaierait de revenir dans votre vie par hasard? Parce que le chevalier d'épée, c'est vraiment le fait qu'on veut sauver une situation. On vient pour sauver quelque chose. Et on voit que ça va vous permettre de retrouver également un équilibre. Chevalier de coupe, on n'a pas peur, on y va, on avance. On n'a pas peur du danger, on n'a pas peur des obstacles. On va vers l'amour, on va vers ce qu'on veut. On va vers l'abondance. C'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui réfléchit comment revenir vers vous. Comment vous apporter sa coupe. La mort représente également le passé, hein. Et c'est peut-être pour ça que l'univers va vous faire travailler sur la peur de l'union, sur la colère que vous pouvez ressentir vis-à-vis d'une union. Ça peut également, l'hiver, nous parler d'une situation bloquée. C'est pour ça que l'univers va vous faire travailler également sur les blocages. C'est quelqu'un de votre passé qui revient. C'est quelqu'un de votre passé qui revient. Le page de coupe sur le chevalier de coupe. Le page de coupe nous parle de retour. Voilà, de retour. De quelque chose d'inattendu. Le page de coupe nous parle également de mettre de nouvelles choses en place, d'expérimenter de nouvelles choses, mais elle nous parle surtout de retour. Donc c'est vraiment c'est quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui vous avez été engagé ou que ça s'est mal passé. C'est vraiment une relation qui vous a amené des peurs aujourd'hui. Et on voit que vous avez beaucoup de colère vis-à-vis de ça et que cette personne-là, elle revient. Elle revient.
Et on voit que pour vous, que ça va vous faire plaisir, que ça va vraiment vous permettre de relever la tête. Ça me fait penser vraiment, du coup, ce tirage-là, aux énergies générales de la semaine que j'ai fait sentimentale. Et pour la synthèse de ce tirage, vous avez le 8 de bâton qui nous parle de rapidité, de prise de décision aussi, de prise de décision, de solution. Vous voyez, de solution. Vous allez vous allez prendre une décision. Vous allez arrêter de vous poser trop de questions. Vous allez arrêter de jongler avec énormément de choses en fait. Vous allez apaiser votre mental aussi. Ouais. Ok. Alors, sur la mort et le 4 de coupe, dites-moi un peu plus, s'il vous plaît. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui nous parle de succès, mais le succès que vous avez attendu. La réalisation de quelque chose. Donc on parle bien de quelqu'un du passé, un ex qui revient dans votre vie. Un retour que vous attendez aujourd'hui encore. Et la reine de Pentacle. La reine de Pentacle qui nous parle de guérison, de force, d'amour. Et on voit que c'est le retour de cette personne-là, le retour de ce passé qui va vous guérir. Qui va vous guérir et qui va vous amener à ce que vous voulez vraiment, au succès que vous attendez avec cette personne-là. Ok. Chevalier de Pentacle et la force, si vous pouvez en savoir un peu plus. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe nous parle de rapprochement, voilà, de célébration. Elle nous parle également de réunion. Le 3 de coupe peut également représenter les triangulaires aussi. Et là, je vois vraiment plus le rapprochement, la célébration. Il se peut que vous étiez en triangulaire, vu d'où en est la personne qui est censée arriver dans votre vie. Il se peut qu'on parle effectivement de triangulaire par rapport à ce qu'on a vu avant. Mais là, je vois plus la réunion, deux personnes qui se retrouvent. Alors, chevalier d'épée et le 2 de pentacle, vous avez le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui nous parle de peur, d'anxiété, de cauchemar. Vraiment là, c'est vraiment quelqu'un qui réfléchit, qui cogite beaucoup sur la façon de revenir vers vous. C'est vraiment quelqu'un qui cogite beaucoup pour revenir vers vous, pour retrouver un équilibre, pour retrouver une stabilité aussi. Alors, cavalier de coupe et le page de coupe. Waouh, vous avez le 10 de pentacle, c'est une belle carte, le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle nous parle de famille, d'héritage, le fait de construire quelque chose. C'est également la carte de l'abondance matérielle et spirituelle aussi. C'est vraiment, vous voyez, quelqu'un qui revient vers vous avec beaucoup de courage, qui n'a plus peur, qui n'a plus de doute, qui revient vraiment pour construire de nouvelles choses avec vous et fonder quelque chose. Peut-être que vous avez des enfants avec cette personne-là, ou peut-être que cette personne a des enfants de son côté, ou vous de son côté, de votre côté. Ça peut être une famille recomposée. Mais en tout cas, cette personne-là, elle vient vraiment pour essayer de construire quelque chose avec vous. Alors, sur la reine de pentacle et le 3 de coupe. Le 5 de pentacle. Et, parce qu'elles sont tombées ensemble, et l'ermite. Alors, le 5 de pentacle nous parle de difficulté. Le fait de ne pas voir le bout du chemin.
de se sentir bloqué, que vraiment que la situation n'avancera jamais. Mais cette carte-là, elle est là pour vous rappeler que si, vous pouvez continuer à avancer. Parce que vraiment, voilà, au bout de ce chemin-là, au bout du chemin, il y a vraiment quelque chose de beau qui vous attend. Il y a votre destinée au bout du chemin. On vous conseille vraiment de ne pas abandonner maintenant, de continuer à avancer quoi qu'il arrive. C'est marrant parce que vous voyez, il a encore un enfant là quand même. On vous dit vraiment de continuer à avancer parce que voilà, vous avez la reine de Pentacle qui nous parle de guérison, de force de la famille aussi. La force qu'on trouve au sein de la famille aussi, la reine de Pentacle. Hein. Là encore, cette notion d'enfant et de famille. Hein. Et le 3 de coupe qui est la réunion, le rapprochement, le rassemblement. C'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de ne pas abandonner, hein, de continuer à espérer. Et l'ermite. L'ermite qui est tombé avec le 5 de Pentacle qui nous parle de réflexion intérieure. Et là, avec l'ermite, pour le coup, j'ai vraiment l'impression que oui, qu'on vous conseille de voir les choses différemment. Vraiment qu'on vous conseille de voir les choses différemment parce qu'il y a vraiment de l'abondance qui arrive dans votre vie sentimentale. Alors, sur le 9, donc ça va toujours tomber par 2. Alors, sur le 3 de Pentacle et le 9 d'épée, vous avez eu le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle qui nous parle de partage, mais également de manifester ce qu'on veut, de mettre des choses en place pour aller vers ce qu'on veut. Et le 2 de coupe, on voit que ce que vous voulez, c'est une très belle carte. C'est un rendez-vous, c'est pas un rendez-vous, c'est vraiment l'union, un engagement, quelque chose de concret. Déjà la rencontre, mais surtout le concret. Et c'est sûr, c'est à ça que la personne a réfléchi, à comment faire pour revenir vers vous et vous proposer tout ça. Elle se demande, mais comment je fais pour revenir vers elle ou vers lui et lui dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ci, je suis sincèrement désolée, j'ai réfléchi, j'ai compris. Moi maintenant, je voudrais ça et ça et ça. Et il a vraiment peur que vous fassiez non, non. J'ai la chanson qui vient par la maman. Il a peur de ça en fait. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui nous parle de choix. Le 7 de coupe qui nous parle de choix. De choix et de besoin d'avancer. De besoin d'aller vers ce qu'on veut. Vers ce qui nous attire aussi. C'est également... 7 de coupe, c'est également le fantasme. C'est vraiment d'aller vers ses rêves. Et on voit que vous allez manifester ce que vous voulez. Vous allez avoir la réflexion, vous allez faire l'introspection qu'il faut pour pouvoir exprimer ce que vous désirez, pour pouvoir vous positionner et prendre une décision vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de ce qui arrive à vous. Au dos du deck, vous avez le 9 de coupe qui indique que vous allez choisir la joie, que vous allez choisir votre joie. Vous allez également accepter ce que la vie vous amène, ce que la vie vous apporte. Et on voit que ce que la vie va vous apporter, c'est la réalisation de vos rêves. Alors sur le 3 de Pentacle et le 2 de coupe, vous avez le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui nous parle de couper avec quelque chose, de séparation douloureuse, de choses difficiles. Et on voit que vous allez prendre justement une décision vis-à-vis de ça. Une décision vis-à-vis de ça. Vis-à-vis de ce que vous avez vécu avec la personne qui revient dans votre vie. Et je pense que justement, vous allez vous exprimer. Vous allez dire par rapport à cette personne, vous allez dire ce que vous pensez, ce que vous avez ressenti. Et c'est pour ça que l'univers veut vous faire
est en train de travailler sur votre colère, sur vos émotions. Parce que le retour de cette personne est pour bientôt. Alors pour le 7 de coupe et le 3 d'épée, voilà, vous avez la tempérance qui indique que vous allez quand même parvenir à trouver un équilibre vis-à-vis de ça. Vous allez... Oui, vous allez avoir de la retenue vis-à-vis de ce retour, mais vous allez quand même avoir cet équilibre qui va vous permettre de dire ok. Ok, je dis pas non, je dis pas oui, je laisse venir les choses, je laisse faire les choses. Et sur le 8 de bâton, vous avez le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous parle d'ancrage, de mouvement, vraiment des choses qui bougent. Le 7 de bâton, c'est la croissance, c'est aussi le fait d'avoir les idées claires et surtout d'être à sa place. Et surtout d'être à sa place. Sur le 8 de bâton qui nous parle de rapidité, de prise de décision. De solution aussi. Donc c'est... oui. Donc ça peut être un très 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 beau retour. Un très très beau retour. En tout cas, quelqu'un qui revient avec un énorme pardon. Quelqu'un qui revient pour construire quelque chose. Quelqu'un où on voit qu'actuellement il vit une séparation et c'est peut-être que cette séparation, il l'a provoquée pour venir vers vous. Donc, si vous connaissez cette personne, dites-moi s'il vous plaît en commentaire si l'histoire de l'enfant vous parle, s'il vous plaît. Ok. Et bien maintenant, on va aller voir ce qui arrive à vous. Et puis, ben, je pense que ça sera tout. Alors, s'il vous plaît. Oh mince, attendez. L'arbre. Donc ce qui arrive à vous, c'est une guérison. Une guérison qui peut-être a pris un peu de temps. Mais elle arrive, la guérison. C'est vraiment en train de s'opérer actuellement, oui. Et cette guérison va vous permettre d'aller vers votre chemin, d'aller vers la lumière. Alors quoi d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui arrive prochainement? Au dos du deck, vous avez la force, la reprise de courage, la reprise de confiance aussi. La clé, vous allez avoir les réponses à vos questions, vous allez trouver des solutions aussi, vous allez savoir quoi faire. Vous allez savoir quoi faire. Et c'est également ça qui va vous permettre d'aller vers votre chemin. Bon, la carte Destin Mystère, elle indique qu'il va y avoir encore quelques obstacles, qu'il va y avoir encore quelques épreuves à surpasser, mais que vous êtes sur le bon chemin. Vous allez vraiment vers quelque chose de solide, vers quelque chose de concret. Sur l'arbre, vous avez le système solaire qui nous parle d'une prise de conscience, mais totale. Là, c'est vraiment la prise de conscience. C'est aussi le fait de retrouver un équilibre dans sa vie, de retrouver une stabilité dans sa vie. Le destin mystère, enfin l'atlas sur le destin mystère qui montre que pour l'instant vous avez un peu trop de poids sur les épaules, un peu trop d'émotions aussi. Hein. Ouais, et on voit que vous allez retrouver une stabilité vis-à-vis de ça, vis-à-vis de vos émotions. Peut-être vis-à-vis de cette colère. De vos peurs aussi. Vis-à-vis d'une union. Et on voit également que vous êtes en train de guérir de ça. Univers Phoenix qui indique la renaissance, la reprise de pouvoir. C'est une belle carte de Phoenix. Hein. Vous allez vraiment renaître de vos cendres. Vous allez revivre. Hein. Pourquoi? Parce que vous aurez compris certaines choses. Vous aurez découvert certaines choses. Vous aurez eu aussi les réponses à vos questions, les solutions. Voilà, sur les choses négatives. Vous allez renaître vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de tout ce que vous avez vécu pour aller vers quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus stable. Et on voit également que vous allez les comprendre. Hein.
que vous allez comprendre tout ce que vous avez vécu. Hein. Waouh, flèche du temps. Ça indique que les choses sont en train de se passer actuellement. Ouais. Ce sont vraiment des choses qui sont en route, qui sont vraiment pas loin de vous. Hein. Ce sont vraiment des choses qui se passent maintenant. Alors sur l'arbre et le système solaire, voilà, bébé univers, la grosse prise de conscience. La grosse prise de conscience. La guérison va vous apporter beaucoup de choses. Hein. Sur le destin et le fait vraiment de se libérer justement de ces émotions, vous avez la réalisation. Vous allez vraiment réaliser ce que vous voulez. Cette carte-là, elle vous dit, croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves. Donc croyez franchement en ce que vous voulez dans l'amour. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est sentimental. Hein. C'est ce qui arrive à vous. Hein. Donc c'est vraiment la concrétisation de ce que vous voulez après une prise de conscience. Hein. Mais bébé univers, c'est la prise de conscience totale où on y voit vraiment clair. Hein. Sur le phénix et la clé, voilà, vous avez le sculpteur on vous dit que vous allez créer votre vie. Vous allez créer ce que vous voulez. Vous allez réaliser ce que vous voulez. Après une introspection, encore une fois. C'est marrant parce que c'est ce qui vous permet d'aller vers la solitude, la solidité. C'est cette introspection également qui vous permet de vous libérer de tout ce qui est négatif, de votre mental, de votre passé, de vos blessures. C'est marrant parce que ça commence vraiment par prise de conscience et introspection. Hein. Et juste au milieu, c'est vraiment la réalisation de ce que vous voulez en amour. Hein. Alors sur bébé univers et le jardin, voilà, et la réalisation, vous avez le jardin qui nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. Vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé, récolter ce que vous avez voulu. Sur la réalisation, ouais. Et le monde, sur le fait que vous allez créer votre vie et la réalisation, vous avez le monde qui représente le succès. Vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé. Et vous allez surtout voir les choses différemment après cette introspection. Vous allez voir les choses différemment. Vous allez prendre de la hauteur. Vous allez prendre de la hauteur. C'est cool. Allez, encore 3 dernières. Oui, c'est génial. Vous voyez, sur le jardin et le monde, vous avez la pyramide qui montre que les choses vont évoluer. Que actuellement, là, tout ce qui est noir, c'est que vous êtes en train de vous libérer de tout ce qui est négatif. Vous êtes en train de vous libérer de tout ce qui n'allait pas dans votre vie. Hein. Et ce qui va permettre l'évolution. C'est ce qui est en train de permettre la récolte et le succès. Alors, sur le monde et les photons, alors, à la coupe, vous avez l'apaisanteur, le fait de se sentir libre, léger. Et l'archange qui montre que vous êtes protégé, guidé aussi. Hein. La folie, donc, qui montre que tout ça va un petit peu vous perturber, que tout ça va un petit peu vous n'allez plus trop savoir où aller. On va recouvrir. La folie, vous avez la mort. Voilà, c'est vraiment dû à la transformation, c'est vraiment dû au changement. C'est tout ça qui va vous perturber. Donc ça, c'est vraiment sur le côté introspection. Donc on nous parle de méditation, vraiment de prendre du temps pour soi, vraiment de prendre du temps pour soi et de méditer, de se recentrer vis-à-vis de tout ça. Et vraiment de laisser faire les choses, vraiment de laisser faire les choses. Parce qu'on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé, hein, de ne pas avoir peur de ce qui arrive à vous. Et justement, en méditant, en vous recentrant sur vous, voilà, vous serez peut-être un peu moins perturbé, vous saurez peut-être un peu plus quoi faire. Mais dans tous les cas, on voit que vous allez savoir quoi faire. Donc voilà, pour
Mais pour le petit tirage, pour les célibataires, donc on voit vraiment le retour d'un ex avec qui il y a eu quand même engagement, hein. Ok. Eh bien, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Et surtout pour l'enfant qui m'a assez perturbée quand même. Et bah, écoutez, je vous souhaite sincèrement de trouver l'amour. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.